Zidagent a tout, merci bras d'heure de V2 d'Armand à Glaive contre cause war Arbin avec Diba. À vos displays et ar minute vraiment quand ar skipail de hygiène Arbin avec pédagogue le sait. Donc bienvenue à tous, merci d'être venus pour entendre les détails de la création de la plateforme DIBAP et la manière dont elle va se développer. Donc l'après-midi se déroule en deux parties. Vous aurez d'abord l'occasion d'entendre des invités qui nous viennent des pays catalans, d'Écosse et de la région en fait pour nous évoquer leurs expériences. Et en deuxième partie, plus précisément le développement d'explications sur ce qu'est DIBAP, comment il a été imaginé, quel genre d'outils c'est et comment il est amené à se développer dans les mois et les années qui viennent. Vraiment, lorsqu'on argose dan soyer, mon sévélar, soyer, agazo cusulière et zantiker en moins en si tu regardes du gamer et outil. Je laisse Anna Soyer vous accueillir. Bonjour à tous, des gamers dans l'eau. En mon et roison, évideur forum tollance saven dibab. Pliget brazon d'avez encore Rio évite sével leur actrice Ken Poesus. Ignon démocratele sével juste à Dazon Orbro. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus. Bienvenue au forum de lancement de la plateforme DIBAB, décidée en Bretagne. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère que ce forum répondra à toutes vos attentes. Je tenais tout particulièrement à remercier les intervenants présents. Certains d'entre eux sont venus de loin pour nous faire part de leurs réflexions. Je crois qu'il faut qu'on s'inspire de leurs expériences qui prouvent que toutes les situations ne sont pas immuables. Je souhaitais également remercier toutes les associations et le collectif 44 égale BZH qui s'implique fortement dans cette organisation et tous les militants présents. La plateforme DIBAB a pour objectif d'organiser des votations citoyennes sur la réunification et le projet d'Assemblée de Bretagne dans les communes des 5 départements bretons. Partant du principe que ce débat sur ces projets ne devait pas être confisqué par une élite, mais bien partagé par le peuple. L'Union démocratique bretonne, que je représente aujourd'hui, a décidé de soutenir fortement cette initiative. Dans un pays qui se veut démocratique, refuser au peuple le droit de s'exprimer, c'est une honte. Le peuple écossais, lui, il a eu le droit à l'expression et il s'est exprimé sur l'indépendance de l'Écosse. Et c'est là un bel exemple de démocratie dont nous pouvons nous inspirer, nous, ici, pour revitaliser notre vie publique. Ayons la sagesse de suivre l'exemple britannique plutôt que celui de l'État espagnol, qui aujourd'hui met en danger la paix en déniant toute légitimité à la mobilisation du peuple catalan pour un référendum. En France, l'État reste sourd aux demandes populaires, c'est classique, ça fait longtemps que ça dure. Et puisque le gouvernement refuse de faire évoluer une situation contestée depuis longtemps, il est temps pour nous, citoyens bretons, de saisir cette occasion unique et de se faire entendre. Si des milliers d'individus sont capables d'aller à Nantes, sous la pluie, sous même le soleil, la dernière fois, c'était bien, pour manifester pour la réunification, alors je pense qu'ils sont capables d'agir dans chaque commune de Bretagne pour organiser des votations et appeler leurs concitoyens aux urnes. Nous espérons que ce projet que nous portons tous sera soutenu par un maximum d'élus, un maximum de municipalités qui permettront l'organisation de ces votations dans des conditions à la hauteur de l'enjeu. L'Union démocratique bretonne s'engage aujourd'hui et s'engagera encore à porter sa contribution à cette plateforme collective qui naît. Et j'invite solennellement tous les partisans de la démocratie à en faire autant. L'ambition est forte. L'enjeu est important et je pense qu'ensemble, nous pouvons réussir, mais il faut que nous nous mobilisons. Donc, bon débat, bon forum et je crois qu'on a besoin de beaucoup d'investissements pour que ça marche.